Trivalis vous présente l'instant conso responsable pour bien trier et réduire vos déchets. Qui n'a jamais ronchonné après avoir tondu sa pelouse ou taillé sa haie en se disant qu'il fallait désormais aller à la déchetterie? Ça demande une remorque, ça demande du temps, ça demande du carburant et pourtant des solutions alternatives simples existent. Aujourd'hui, je vais justement aller à la rencontre d'Ivy pour discuter ensemble de ces solutions et ainsi lui éviter des allers-retours à la déchetterie. Bonjour Benoît, je suis contente que tu sois là aujourd'hui parce que je t'avoue que on est en colocation et on a pas mal de déchets verts comme tu peux constater. On a des feuilles qui sont tombées et on n'a pas de remorque et on n'a pas spécialement envie de salir nos véhicules non plus. Et donc on cherche une alternative de la déchetterie. Par exemple, si on commence par la pelouse, est-ce que tu sais ce que c'est que le mulching? Non. Alors le mulching, c'est une technique toute simple qui consiste à tourner la pelouse mais sans ramasser l'herbe. Et au final, le brin d'herbe, en fait, comme tout végétal, il va puiser des nutriments et de l'eau du sol pour pousser. Et si on ne ramasse pas l'herbe, en fait, ces nutriments et cette eau, on la renvoie au sol. Donc on va nourrir le sol, on va avoir une pelouse, un gazon un peu plus vert, un peu plus dense et qui va résister un peu mieux à la sécheresse. Tout ça sans aller à la déchetterie emmener ces résidus de tonte. Tu me parlais aussi des feuilles. Alors les feuilles, c'est pareil, on peut très bien les laisser sur le sol et passer la tondeuse. Sur le même processus, ça va retourner au sol et donc enrichir encore une fois le sol. Je vois aussi que vous avez un petit espace potager, donc les feuilles, vous pouvez très bien vous en servir comme paillage au potager, ça retient bien l'humidité. Toutes les feuilles? Toutes les feuilles, ouais. Elles vont, en fonction de l'essence d'arbre, elles vont mettre plus ou moins de temps à se décomposer. Mais en tout cas, elles font toutes un bon paillage, c'est-à-dire qu'elles vont permettre de conserver l'humidité du sol, elles vont aussi enrichir le sol. Vous pouvez aussi vous en servir comme apport au compost. Si vous avez un composteur, ça permet d'avoir un apport de matière sèche qui va venir équilibrer votre apport de matières humides et les déchets de cuisine. On a aussi des branches. Oui, je vois par exemple votre haie derrière, j'imagine que vous la taillez régulièrement, peut-être une fois par an. Donc ce type de branche, en fait, il peut tout à fait se broyer avec la tondeuse. Pas besoin d'avoir un broyeur, vous les mettez sur le sol et ça vous fait un excellent broyat que vous pouvez aussi par la suite réutiliser dans votre potager en tant que paillage dans votre composteur. Alors une autre petite astuce pour la pelouse, si jamais vous ne souhaitez pas la laisser sur le sol, vous pouvez la récupérer, la ramasser et l'utiliser encore une fois comme paillage. Par exemple au potager, le gazon frais, même frais, pas besoin de le faire sécher, va apporter une quantité d'azote, va aussi apporter de l'eau et ça va être excellent pour vos tomates, vos courges. Vous pouvez aussi en mettre un petit peu dans le composteur avec modération et bien brasser, ça apporte aussi de l'azote. Donc moi ce que je retiens de tout ça, c'est qu'on n'est même pas obligé d'aller à la déchetterie avec ces déchets verts. Donc vous l'aurez compris, faites comme Ivy va le faire, réutiliser ses déchets verts chez soi, c'est vraiment quelque chose de simple et c'est aussi quelque chose qui permet d'enrichir son sol puisqu'il est bon de rappeler en fait qu'à chaque fois qu'on emmène des déchets végétaux à la déchetterie, en quelque sorte, on appauvrit son sol, on extrait des nutriments et de l'eau que l'on emmène ailleurs. Trivalis vous accompagne pour bien trier et réduire vos déchets et vous a proposé l'instant conso responsable.